Jeanne d'Arc commence son épopée à partir de Vaucouleurs. Elle a, dit-elle, l'histoire dit, en tout cas d'après les sources, qu'elle aurait eu donc des voix lui indiquant qu'il fallait sauver le royaume de France. Donc elle part sur les routes avec une petite escorte. Elle arrive à la cour du roi Charles VII, qui est un roi assez déconsidéré parce qu'il a perdu une partie de son royaume à cause d'un mauvais héritage. Elle vient pour secourir le roi et aller le faire sacrer à Reims. Donc le pauvre roi voit arriver cette jeune fille qui lui promet aussi de libérer Orléans, qui est assiégé par les Anglais. Et elle conduit des troupes jusqu'à Orléans, elle libère Orléans en mai 1429. Dans la foulée, on va jusqu'à Reims, on sacre le roi, on est en juillet. Et puis là, arrive un moment de latence. Pendant quelques mois, Jeanne ne va plus être mise sur les chemins par le roi de France, qui veut apaiser la situation pour négocier avec les Bourguignons, avec les Anglais. Passé l'hiver, elle se relance dans des expéditions, mais elle n'a plus le même soutien qu'auparavant de la part du roi de France. Et elle est faite prisonnière face à la ville de Compiègne en mai 1430. Et l'histoire de Jeanne captive commence à ce moment-là, lorsqu'elle est faite prisonnière. Philippe Ramos comble un trou, comble un vide. Alors il le comble avec à la fois ce qu'il connaît de l'histoire, il le comble avec sa propre sensibilité, ses inventions, mais il vient créer là, j'ai envie de dire, un espace historique dans cette zone grise de l'histoire. Il vient créer le débat, créer la littérature, créer le romanesque, et en même temps, tout en essayant de coller le plus possible à une certaine réalité historique, autant qu'on peut la connaître évidemment. J'ai un petit peu quitté mon costume de cinéaste dans un premier temps pour presque pour prendre celui d'un étudiant, disons, qui aurait un sujet à faire autour de Jeanne d'Arc. Et j'ai lu différents livres. Il y a, je dirais, 4 événements historiques qui m'ont surpris parce que je ne les connaissais pas et qui ont presque fabriqué la trame dramaturgique du film tout de suite. Et donc chaque événement m'a inspiré un personnage en fait. Un personnage qui aurait pu exister ou qui a peut-être existé mais que j'ai complètement détourné. C'est-à-dire le saut de Beaurevoir, elle saute, elle va être blessée pendant quelques jours, donc qui dit blessure dit quelqu'un pour la guérir, donc apparaît le personnage du guérisseur. Le regard sur la mer, c'est les Anglais et donc un capitaine anglais qui a guidé ce chariot, donc forcément je me suis dit, bon alors on va travailler avec ce capitaine anglais face à Jeanne. Le moment où elle est dans la prison, je me suis dit qui l'approchait dans la prison, un moine. Donc j'ai travaillé à partir d'un des moines qui a pu l'approcher. Et puis ce jet de cendre, qui aurait bien pu regarder ce jet de cendre en y étant sensible, disons. Et donc est née l'idée d'un personnage un peu parallèle à Jeanne, le personnage du prédicateur joué par Mathieu Amalric. Le fameux saut de la tour de Beaurevoir, dans la longue tradition d'une Jeanne d'Arc catholique, monarchique, qui a été jusqu'au XIXe siècle et encore aujourd'hui parfois véhiculée, Jeanne d'Arc ne peut pas essayer de se suicider. Alors oui, elle saute, d'accord, on voit clairement qu'elle se laisse tomber. C'est une sorte d'acte désespéré avec peut-être pour elle un espoir qu'en bas de la tour, que Dieu la rattrape. Voilà, que disons ses anges soient là et l'emportent vers Dieu. Elle chute, mais c'est... Enfin, l'image que je garde d'elle, c'est presque une personne en suspension dans l'air, comme j'allais dire un ange, entre guillemets, mais en tout cas, elle chute et fondue au noir, c'est-à-dire qu'on la laisse dans le ciel. Il y a quelque chose de tragique, il y a peut-être ce sentiment d'être abandonné, donc d'aller vers cet acte désespéré, mais en même temps, il y a une volonté d'être proche de Dieu, quoi, pour moi, à ce moment-là, ou de se donner à Dieu. Donc, j'ai essayé d'exprimer poétiquement, disons, une nuance dans ce saut de Beaurevoir si discuté, ou en tout cas avec beaucoup de points d'interrogation chez les historiens, ce que je comprends tout à fait. Allez, enfermez-la dans sa chambre. Allez!
à sa sortie des douves, donc elle est récupérée et elle est choquée, elle est hébétée. Et donc, d'après les sources, il semblerait qu'elle n'ait pas pu parler pendant 3 jours. Alors, dans le film, c'est une décision volontaire de Jeanne de ne pas parler. Et c'est peut-être aussi, historiquement, tout simplement, le choc de la chute. Elle se tait pendant 3 jours. C'est les 3 jours de silence au Christ, depuis sa mort jusqu'à sa résurrection. Je décide que ce silence, qui m'interpelle quand même, parce que c'est quand même, bon voilà, surtout pour une pipelette. C'est dit partout, les historiens n'arrêtent pas de dire, on le voit dans son procès, etc., que c'est une fille qui a de la répartie, et qui parlait beaucoup, et qui semblait tout commenter, tout à coup se tait. Ce trouble, je le développe un peu. Donc alors on rentre dans la fiction, Jeanne décide de ne plus parler, mais elle dit bien qu'elle parlera quand ses voix reviendront, puisque depuis son sceau, ses voix ont disparu. Pour moi, elle tombe dans le silence et notamment, elle décide d'opposer au silence de Dieu son silence aux hommes. Ah oui. J'oubliais. La pucelle la plus bavarde de France a soudain décidé de devenir muette. Et vous savez quoi? Nous sommes tous très heureux de savourer le silence que vous nous offrez. Son geste l'a coupé des voix. Et dans les sources, on a de temps en temps comme ça des moments où les voix ne parlent plus. Après, elles reparlent. Et d'ailleurs, tu le montres bien dans la scène où elle entend à nouveau les voix. Cette espèce de bonheur éclatant de Jeanne de les entendre à nouveau. Donc en fait, il y a des phases. Et les voix se taisent en général quand elle a manqué de confiance, quand elle a commis entre guillemets une faute ou un péché. Il y a une rupture de communication. Mais dans la théologie de cette époque-là, la rupture, c'est le mal, c'est le péché, c'est donc l'homme, en général. Je suis là pour vous soigner. Un des points dont on a beaucoup discuté, c'est donc la présence de ce guérisseur, donc de cet homme, masculin. Qui au départ était un médecin. Alors après il est devenu guérisseur. Mais au départ, grâce à toi. Ouais. Alors ce qui était troublant historiquement, c'est le cœur, j'ai l'impression, hein, le cœur de ton film, l'un des cœurs, l'un des poumons, c'est le rapport, le regard masculin, la corporalité, l'aspect charnel de Jeanne. Et évidemment, ce rapport entre l'homme, la femme et à travers le corps implique toutes les mentalités du Moyen-Âge autour du corps, autour de la femme, autour du regard. Le problème dans le cas d'une auscultation médicale, on prend une saignée, ça peut être par les urines, les selles, et en fait, on vérifie l'état de santé de la personne à travers les fluides qui sortent du corps, et on essaie de rétablir l'équilibre. Donc en général, une fièvre, on ne va pas faire baisser la fièvre, contrairement à ce que dit le guérisseur. Au contraire, il faut maintenir la fièvre, parce que la fièvre va permettre, entre guillemets, de cuire les mauvaises humeurs. Le problème, c'est que c'est un homme. Jeanne d'Arc, d'une certaine manière, c'est une religieuse. Elle a eu un anneau qu'on lui a offert à 12 ans, elle a fait un vœu de virginité à Dieu, ça on le sait dans les sources, elle s'est consacrée à Dieu. J'ai envie de dire, c'est une bonne sœur. Alors pas officiellement, parce que ça n'est qu'un vœu privé qu'elle a fait avec sa famille et sans doute avec le prêtre de son village. Donc ce n'est pas un vœu public. Mais elle s'est consacrée à Dieu. Son corps appartient à Dieu. Or, si un homme la met à nu pour l'ausculter, on est déjà dans le péché. On n'a pas, au Moyen-Âge, cette idée que le médecin, c'est un praticien, il n'y a aucun rapport d'ambiguïté vis-à-vis de mon corps. Le corps, c'est le temple de l'âme. Donc, elle ne peut pas se mettre nue. Ou devant une femme, ça oui, puisqu'elle a eu 3 examens de sa virginité pendant sa vie, à chaque fois c'était par des femmes. Mais devant un homme, la seule solution, et ça on en avait beaucoup parlé, c'est qu'elle soit morte, symboliquement morte. Et donc, à l'époque, au Moyen-Âge, on dort assis. Hein, les lits sont assez courts et on dort sur des coussins. Et on est allongé lorsqu'on est mort, hein, d'où les gisants qui sont en général allongés. Et la discussion qu'on a eue à ce moment-là, c'est, je t'avais suggéré, je crois, qu'il faut symboliquement, elle soit morte, donc complètement allongée.
Donc l'auscultation devenait symboliquement possible. Il y avait des points historiques où tu me disais attention, bon, historiquement, est-ce que tu sais que tu es hors des marques, disons, ou que tu contredis même l'histoire, voilà. Donc j'ai fait attention à tout ça. Et cette histoire de médecin, notamment, m'a beaucoup perturbé, jusqu'à réécrire toute cette première partie du film où on avait Jeanne face au médecin, en transformant le personnage du médecin homme en médecin femme. J'avais quand même la volonté, sur l'ensemble du film, de faire, j'avais une idée, disons, de cinéma, c'était de faire confronter Jeanne et les hommes, et d'isoler Jeanne absolument face aux hommes, et de construire tout le film comme ça, c'est-à-dire en l'isolant, je la rendais extraordinaire, disons. J'ai essayé d'approcher mon personnage de médecin différemment, et j'en ai fait plus un guérisseur. On comprend qu'il fait du miel, on voit que voilà, qu'on est plus proche de l'artisan guérisseur que du médecin de la faculté de Montpellier, quoi, pour aller vite. Le rapport au miel, aux abeilles est assez intéressant parce que les apiculteurs, je ne dis pas qu'ils font partie du domaine du sacré, mais comme le forgeron du village, c'est des gens qui sont aux frontières du tabou, qui sont aux frontières avec ce qu'on méconnaît. Celui-là, essayez de ne pas le casser. À demain. Toute la partie avec le guérisseur, au donjon de Beaurevoir, je l'ai vraiment imaginé comme ce donjon presque comme un tombeau. Pour moi, on était vraiment enfermés et Jeanne était justement dans un moment de doute, de perdition, plus ses voix, etc. Et elle allait aller vers la lumière. Et aller vers la lumière, il se trouvait que son trajet historique du moment où on l'emmène de Beaurevoir à Arras, etc., vers la mer, c'était pour moi symboliquement un trajet vers la lumière. Donc il allait avoir, j'ai inventé comme ça le retour des voix, enfin, pour Jeanne, à l'intérieur de Jeanne, dans les oreilles de Jeanne, au moment où elle va être confrontée à l'océan. She's afraid. Afraid of the sea, Captain. Not encore. Depuis la Bible, la mer signifie le mal. Dans la Bible, il y a cette symbolique-là qui est omniprésente. Le Christ marche sur les eaux parce qu'il piétine le mal. Moïse coupe la mer en deux parce qu'il pénètre à travers le mal à pied sec. Et là, Jeanne d'Arc arrive près de la mer et elle a peur de la mer. Dans la symbolique médiévale, c'est logique, elle a peur du mal. Et ce qui est aussi tout à fait juste, c'est que tout d'un coup, lorsque les voix réapparaissent, lorsqu'elle les entend à nouveau près de la mer se tait. Là encore, le mal se tait face au retour de Dieu. Pour moi, l'interprétation historique que tu en donnes, c'est-à-dire la mer c'est le mal, etc., c'est pas ce que j'ai recherché moi. Pour moi, cette immensité, c'était une présence, c'était celle d'une présence aussi, aux yeux de Jeanne, surnaturelle, qui n'était pas forcément maléfique, mais qui était puissante et qui était donc au fond une présence divine, quelle qu'elle soit, mais une force. Et c'est cette impression devant cette force qui fait que ces voix reviennent à elle. Moi, ce que je note sur le plan historique dans ce capitaine anglais qui est vraiment tout à fait juste, c'est... On sait à peu près comment vivaient les soldats anglais qui occupaient le terrain en France, on sait à peu près ce qu'ils pensaient. Beaucoup étaient d'ailleurs des Normands, hein, puisqu'en fait la Normandie était anglaise déjà depuis 2 siècles. Donc globalement, on pouvait avoir une espèce de mélange soldats réellement d'origine anglaise venant d'Angleterre et d'autres d'obédience anglaise, mais normands. Le capitaine anglais montre une nostalgie face à la mer, une espèce de manque de son pays. Et ça, c'est très juste parce que dans les sources, on repère ça chez un grand nombre d'Anglais qui veulent revenir chez eux. Voyez, droit devant, à l'horizon, cette ligne de terre.
un royaume béni de Dieu. Oui, un royaume, celui le même qui vous a vaincu. Angleterre. La volonté d'approche de ce capitaine, ou en tout cas ce que j'ai cherché à faire, c'est de mettre, disons, une nuance par rapport à l'image qu'on a souvent donnée des Anglais au cinéma, qui était sûrement en grande partie juste. Enfin, je veux dire le côté comme ça, à traiter Jeanne de putain, bon, un peu les monstres de guerre, etc., les ennemis. Bon, mais je pense que tout le monde n'était pas comme ça et qu'il y avait sûrement des subtilités et j'ai essayé de donner un peu, en tout cas, de faire une proposition d'un personnage qui serait anglais, mais qui, vis-à-vis de Jeanne, ne se comporterait pas forcément comme un soudard, là, mais plutôt qui serait intrigué par elle. Le procès connaît des variations. À la fin, Jeanne d'Arc accepte de se soumettre au juge. On lui fait signer ce qu'on appelle une cédule dans laquelle elle jure renier ses voix. Et arrive un épisode, on a à peu près 3 jours, là, on a une phase d'hésitation de Jeanne. Il se passe quelque chose qui lui fait complètement changer d'avis. Et elle revient sur son abjuration qu'elle a faite de ses voix. Elle se repent et le signe de cette repentance, le signe de cette fidélité qu'elle veut manifester à ses voix qu'elle a quelques jours reniées, se marque par le fait qu'elle remet un habit d'homme, alors que comme elle avait promis de renier ses voix, elle devait s'habiller à nouveau en femme, puisque dans la Bible, une femme ne doit pas s'habiller en homme et un homme ne doit pas s'habiller en femme, c'est une monstruosité. Donc, elle est forcément conduite au bûcher. Directement en plus, là c'est vraiment... Alors en fait, théoriquement, il doit y avoir, là c'est le procès d'église, mais après il doit y avoir un procès par le prévôt, c'est-à-dire que le prévôt, le bailli de la ville doit avoir un procès civil. Mais en fait, il n'y a pas eu de procès civil, les Anglais ont résolu ça très rapidement, ça a été fait tout de suite. Donc en fait, le gros problème, et qui est très bien montré dans le film, c'est que lorsqu'elle accepte de parjurer ses voix, elle n'est pas condamnée à mort, l'Église pardonne, donc elle est condamnée à la prison à vie. Ce qui est la pire des solutions pour les Anglais, parce que ça veut dire que la sorcière contre laquelle ils se sont battus et qu'ils ont réussi à obtenir ne sera pas condamnée, et elle pourra pourrir dans des cachots jusqu'à ce que peut-être un jour quelqu'un la libère. Et les Anglais doivent tout faire pour la faire s'abjurer. Et là, que s'est-il passé dans cette fameuse nuit? Personne ne sait. Il y a des beaux témoignages. Hein. Alors, de plusieurs moines, voilà. Alors, tu as mis en scène le franciscain Martin l'Advenu. Alors, c'est peut-être lui ou peut-être un autre. Il est inspiré, disons. Inspiré. Jeanne. N'approchez pas. Votre robe est là, par terre. Qu'est-ce qui a bien pu la pousser à reprendre ses habits? Comment sont arrivés les habits dans la cellule? Voilà, c'est quand même des choses un peu particulières. Donc bon, c'est vrai que les témoignages paraissent... alors, est-ce que les Anglais ont fait venir un gentilhomme pour tenter de violer Jeanne? Est-ce qu'elle a été violée? Alors, il est dit que non, qu'elle aurait résisté. Est-ce qu'elle a été dévêtue, dépouillée de ses vêtements? On lui a laissé que ses habits d'homme, donc forcément nue dans une cellule, voilà, tenue par des soldats. Elle aurait repris ses vêtements. Et puis, tout simplement, une autre hypothèse, son propre regret. Le regret d'avoir parjuré ces voix qui, d'après elle, la dit depuis le début. Ouais, tout à fait. Donc, il y a toute une série d'hypothèses. Est-ce que ça ne serait pas un ensemble, finalement? Un ensemble, tout à fait. Elle a 19 ans, hein, c'est une gamine, même si à l'époque, on est plus vite adulte qu'aujourd'hui. Mais c'est quand même une jeune fille qui a vécu énormément de choses en l'espace d'1 an et demi, 2 ans. Elle est sous pression. Tu as été très, très sobre, et je pense que tu as eu raison de l'être, dans le rapport de violence au corps de Jeanne.
Le bûcher, c'est clair, hein, on annihile la personne qui est en dehors du cadre social et ecclésial. La personne, l'accusé, a refusé de participer à la communauté spirituelle, politique, donc on l'écarte. Et donc Jeanne va au bûcher heureuse, en tout cas fidèle à sa parole et fidèle à ses voix. Et évidemment, elle meurt, son dernier mot, ça on le sait, c'est dans toutes les chroniques, elle meurt en criant « Jésus ». Il ne fallait pas qu'il y ait de reste. Évidemment, il y a plusieurs raisons. D'abord, qu'il n'y ait pas d'objet de martyr, qu'il n'y ait pas de relique, qu'on ne puisse pas s'en servir comme d'un symbole. Et puis, il fallait réellement que la sorcière, pour les Anglais, ait un sort de sorcière, c'est-à-dire qu'elle meure réellement. Et ça, il fallait que ce soit fait devant tout le monde. Et donc, on jette les cendres à la Seine, ce qui est un acte d'une extrême violence. Ce qui est le plus terrible pour elle, c'est de savoir qu'elle n'aura pas de sépulture, au fond. Regarde ces œufs. Ils sont l'eau et le soleil, le vase et la lumière. Je suis venu te les offrir parce que je t'ai vu dans mes songes. Comme les rois mages endormis ont vu un ange leur montrer l'étoile. Pour moi, c'est comme si, à la fin du film, à travers les yeux du prédicateur, on redonnait une sépulture du fleuve, dans l'eau, à Jeanne, et en lui redonnant voilà, quelque chose qu'elle n'a pas eu. Donc j'ai voulu faire ce geste, disons, qui est presque affectueux. L'erreur des Anglais, finalement, en la brûlant entièrement, ils lui ont, entre guillemets, conservé son statut de sorcière, ou en tout cas, la peur n'a plus quitté les Anglais. Même si les derniers Anglais à quitter le royaume, c'est en 1453, donc depuis la mort de Jeanne, c'est 20 ans après, 25 ans après. Donc les Anglais vont rester encore, mais c'est la fin de la puissance anglaise dans le royaume de France.